Le mariage dans 2 semaines, je l'ai attendu pendant 4 ans, mais maintenant. Mon fiancé Anmu a accepté de se marier avec son ami d'enfance, Anmu. Nous devions nous marier la semaine prochaine. Et maintenant tu acceptes de te marier avec quelqu'un d'autre. Tu as pensé à mes sentiments? Tu me prends pour qui? Shinuo. Kyanya et moi avons grandi ensemble. Elle fait ça pour récupérer la garde de sa fille. Elle n'a pas d'autre choix que de me demander de l'aider. Et ce n'est qu'un mariage blanc, une fois le procès terminé. Nous divorcerons et nous pourrons nous marier plus tard. Même pour la garde, est-ce vraiment nécessaire de se marier? Et en plus, juste avant notre mariage. Depuis qu'elle s'est mariée, Kyanya est une femme au foyer, sans travail ni revenu. Elle dépend entièrement de la famille de son mari, donc si elle veut gagner ce procès, elle doit trouver un mari avec un revenu conséquent, pour prouver qu'elle peut subvenir aux besoins de l'enfant. Sinon, elle aura du mal à gagner. Kyanya n'a trouvé personne d'autre, donc elle m'a demandé. Tu as pensé à mes sentiments? Je fais juste une faveur à un ami, et puis, qu'est-ce que ça change si on se marie un jour plus tôt ou plus tard? Et dans le contrat prénuptial, j'ai bien précisé que je me marie avec elle juste pour l'aider à obtenir la garde de l'enfant. Pour le reste, je n'ai aucune obligation. Tu ne vois vraiment pas le problème? Shushinuo, tu ne vas pas arrêter? L'avocat est arrivé. Anmu, tu arrives bientôt. J'arrive. Ah oui, je t'avais déjà dit que Kyanya a eu une hémorragie en donnant naissance à Tong Tong, et qu'elle aura du mal à avoir d'autres enfants. Donc Tong Tong est son seul enfant. J'espère que tu peux comprendre ses sentiments de mère. Le procès est demain, ce soir. Je dois discuter des détails avec l'avocat. Tu iras seul à la réunion des anciens élèves. Nio chérie, dis-moi. Quelle couleur de robe de demoiselle d'honneur irait mieux avec toi? Ran. Pas besoin de choisir. Je change de mariée. Oh, chérie, ne me fais pas de blagues. Je ne plaisante pas. Bon, on en parlera en personne. Raconte bien ça à Kianran. On se voit à la soirée des anciens élèves. Nio ici. Anmu n'est pas venu. Anmu a un imprévu, il ne peut pas venir. Shinuo n'est pas là aujourd'hui. Alors tu vas devoir boire à sa place. Exact, Shinuo, félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu vas épouser Anmu. C'est notre Anmu, la star du campus. Le fameux dieu de glace. Et maintenant, Shushinuo l'a séduit. Rien que pour ça, on doit trinquer. Santé. C'est ce genre de livre qu'il aime lire? Anmu, ta petite admiratrice est encore venue te voir. Courage, Anmu. Anmu, c'est grave? Ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Ta main. Pourquoi tout se sent? Attends, j'ai de quoi faire un pansement. Shushinuo, ton sac est bien équipé. Il fait chaud ces jours-ci, évite l'eau, ça peut s'infecter facilement. Et, c'est qui a offert ça? Ah oui, c'est l'anniversaire de Anmu aujourd'hui. C'est sûrement Shushinuo. Shushinuo sait bien choisir les cadeaux. Tout ce qu'Anmu aime. Et, laissez-moi vous dire, ce ballon de basket était super difficile à trouver, je vous envie vraiment. Si une fille était aussi gentille avec moi, j'aurais déjà dit oui.
Chouchinuo, sortons ensemble. Ran. Anmu a accepté de sortir avec moi. Vraiment? Shinyo, je vais t'interviewer. Tu vas bientôt épouser Anmu. Qu'est-ce que tu ressens? Qui a dit que j'allais épouser Anmu? Je vais le quitter. Tu vas quitter Anmu? Tu es sérieuse? Vous n'alliez pas vous marier? Vous vous êtes disputé? Elle est ivre, elle dit n'importe quoi, ne la prenez pas au sérieux. Je me disais aussi, Chouchinuo ne voudrait jamais quitter Anmu, n'est-ce pas? C'est sûrement l'anxiété pré-mariage. Oui, l'anxiété pré-mariage. Ah, d'accord, je croyais avoir ma chance. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Chouchinuo n'a Dieu que pour Anmu tout seul. Anmu, comment as-tu pu me faire ça? Espèce de salaud. C'est un salaud. Chouchinuo, tu es vraiment obsédé par l'amour. Je savais que tu plaisantais. Je vais tout de suite demander à ton Anmu de venir te chercher. Anmu, c'est... Allô? Anmu, où es-tu? Mon ex-mari a découvert ma nouvelle adresse. Il frappe à ma porte sans arrêt, j'ai tellement peur. Peux-tu venir vite? Kyanya, appelle la police d'abord, j'arrive tout de suite. Kyanran, j'ai encore quelque chose d'urgent à faire, Peux-tu raccompagner Shinjuo, s'il te plaît? Anmu, je t'ai appelé. Pour que tu viennes chercher ta fiancée. Pas pour que tu fasses juste une apparition. Peu importe, de toute façon, je ne veux plus de lui. Tu as beaucoup de relations, aide-moi à publier une annonce matrimoniale. Dis que je veux me marier dans 2 semaines. Qui veut m'épouser? Nuo, tu es sérieuse? Tu veux changer de mari? Vraiment. Je ne l'épouserai jamais, ce Anmu. Si tu es ma meilleure amie, aide-moi à régler ça. Nuo, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je te raccompagne chez toi tout à l'heure. Frère, Nuo veut changer de mariée. Tu es amoureux d'elle depuis si longtemps, c'est enfin ton chance. Allô? J'ai entendu que tu voulais changer de mariée. Tu veux bien me considérer? Je ne pensais pas que Ranran serait si rapide. Puisque c'est Ranran qui te présente. Alors cette personne doit être fiable. Tu as des conditions? Premièrement, ajoute-moi à ta liste de contacts. Pas de blocage, pas de suppression. Deuxièmement, je suis à Dongsheng, viens me chercher. Dongsheng? C'est justement ma ville natale. D'accord. Je t'accepte. Mais donne-moi 1 semaine. Dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire, je viendrai t'épouser. Anmu, puisque tu ignores nos années de sentiments. Et que tu veux absolument te marier avec ton ami d'enfance. Alors je vais changer de mariée. Allô, professeur Qin. J'ai entendu dire que vous alliez être muté à Dongsheng. Pour diriger le nouveau projet. C'est vrai, petit Feng. Mais pour l'instant, ce projet. Il manque encore un chercheur principal. Je suis toujours à la recherche. Je vous recommande quelqu'un. Elle sera parfaite. D'accord, si elle est qualifiée. Je lui enverrai personnellement une invitation. Nuo, bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je trie les déchets. C'est vrai, il vaut mieux se débarrasser des choses inutiles rapidement. Ça prend de la place à la maison.
Au fait, as-tu informé nos proches du report de notre mariage? Disons simplement que c'est annulé. C'est vrai, de toute façon, ce procès ne sait pas quand il se terminera. Autant annuler pour l'instant. D'accord. Je vais les informer. Elle ne tenait pas tant que ça à ce mariage. Pourquoi sa réaction à l'annulation est si calme? Est-ce qu'elle serait en colère? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça rapidement. Notre mariage ne sera pas retardé longtemps. Au fait, demain j'ai un rendez-vous avec un client à Jinui pour parler affaires. Tu viens avec moi? D'accord. Est-ce mon imagination, Chushinyo? On dirait qu'elle a changé. Bienvenue. Où est mon téléphone? Anmu, peux-tu appeler mon téléphone? Je ne le trouve plus. Oncle Anmu. Prends ton temps. Pourquoi sont-elles là? Oh, je les ai appelés. Ce matin, j'ai appris que le boss Shen que nous allons rencontrer aujourd'hui est un familialiste. Il adore particulièrement sa femme et ses enfants. Alors j'ai demandé à Kyanya et sa fille de venir jouer le rôle de ma femme et de mon enfant. Shinjuo, aujourd'hui tu seras ma secrétaire. Allons-y. Anmu. Tu es toujours comme ça. Tu fais ce que tu veux sans jamais me consulter. Sans jamais penser à moi. Je ne pensais pas que le PDG Anne était si jeune. Les enfants sont déjà si grands. Oui, vous et votre conjoint avez l'air d'avoir une très bonne relation, oui. Mon mari m'aime beaucoup. Ah, qui est-ce? Oh, c'est ma secrétaire. Asseyons-nous d'abord. D'accord. Dossier. Shinjuo, veuillez raccompagner boss Shen. Nous vous attendons à l'entrée principale. Par ici, messieurs dames. Montez. Oncle Anmu. Un camarade de classe m'a offert 3 billets pour l'exposition technologique. Tu pourrais m'emmener à l'expo maintenant? Bien sûr, mais l'oncle a besoin d'eux. D'abord raccompagner Tante Shinjuo chez elle. Non, oncle. Si on arrive un peu tard, l'expo sera finie. Et puis, il ne pleut pas tant que ça. Elle est adulte. Elle peut rentrer en taxi toute seule. Tang Tang, Tante est encore dehors sous la pluie. Tu ne peux pas être aussi capricieux. Je les emmène d'abord à l'expo. Attends-moi ici un moment. Je viendrai te chercher plus tard. Je n'ai pas mon téléphone. Attends, je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas appeler de taxi. Professeur Qin. Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que vous retourniez à Dongsheng. Il y a 2 ans. Je vous avais invité à rejoindre mon groupe de recherche en biologie. Mais vous avez refusé cette opportunité pour Anmu. Maintenant, êtes-vous prêt à nous rejoindre? Professeur Qin, je ne pensais pas qu'après 2 ans.
Vous seriez encore prêt à me donner cette chance. Cette fois, soyez assurés. Je ne décevrai pas les attentes que vous avez envers moi. On est arrivé. C'est bon comme ça. Attends. Yu Qianya et Tong Tong viennent dîner à la maison ce soir. Ils arriveront vers 18h. Prépare le repas à l'avance. Allô? Elle a osé me raccrocher au nez? C'est moi qui la raccrochais toujours avant. C'est la première fois qu'elle me raccroche. C'est peut-être parce que tu n'as pas raccompagné Shushinyo. Elle est fâchée. Pourquoi se fâcher pour ça? Quand je rentrerai ce soir, je vais vraiment lui donner une leçon. Allez, ne sois pas fâchée. Allons voir l'exposition. Allons-y. Je crois que j'ai de la fièvre. Va prendre une douche chaude. Dors bien. Attends-moi ici, je reviendrai te chercher plus tard. Je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas commander de taxi. J'ai dormi tout l'après-midi, incroyable. Tu vois? Tout le monde nous souhaite du bonheur, Shushinyo. Une fois mariés, nous serons une famille tous les trois, et toi? Tu ne seras qu'une maîtresse cachée. Puisque tu aimes tant cette ordure, je te le donne. Nyo Nyo, à quelle heure est ton vol? Je viens te chercher. Allô, qui êtes-vous? Pourquoi appelez-vous ma fiancée? Nyo Nyo, réponds. Allô. C'est le numéro de qui? Pourquoi il t'appelle Nyo Nyo? Et il demande l'heure de ton vol? Dans mes souvenirs, Hanmu avait toujours un visage de glace, indifférent à tout. Hanmu, c'est le frère d'un camarade de classe, il s'est foulé la cheville. Je l'aide juste un peu. Hanmu. Tu n'as rien d'autre à me demander? J'ai un TP maintenant, je dois y aller. Hanmu. Je n'aurais jamais cru voir un jour Hanmu jaloux à cause de moi. Avant, j'aurais été folle de joie et je l'aurais crié sur tous les toits. Mais maintenant, je ne ressens plus aucune joie. Frère Mu, c'est sûrement une arnaque. Les arnaques téléphoniques sont de plus en plus audacieuses. Ils peuvent trouver toutes tes informations personnelles. Utiliser ton surnom, c'est forcément une arnaque. C'est vrai. Oncle, j'ai faim. Je veux du poulet au gros sel. Tu as préparé à manger? Non. Je n'ai pas été assez clair au téléphone? Je t'ai dit de préparer le repas avant 18h. Tu m'as ignoré? Tu fais la sourde oreille? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas envie de cuisiner. C'est encore parce que je vais me marier avec Qianya. Tu es en colère? Non. Oncle, Tong Tong a faim. Viens. Écoute, peu importe tes raisons aujourd'hui, ce repas, tu vas le préparer. Hanmu, j'ai une forte fièvre, je suis faible. Tu ne vois vraiment rien? Pourquoi tu me regardes? Fais-le. Peu importe. Tu n'as jamais pris mes sentiments en compte. Très bien, je le fais.
Anmu, c'est la dernière fois que je cuisine pour toi. Je me sens mal. Chouchinuo, tu es un enfant de maternelle? Tu ne peux même pas tenir une assiette. Mais tu as quand même réussi à tout préparer. Pourquoi l'as-tu fait tomber? Et en plus, c'était le plat préféré de Tong Tong. Tu l'as fait exprès pour m'embarrasser? C'est sûrement parce que Tong Tong est ici. Que Shinjuo est contrarié. Je devrais partir. Et, Chouchinuo, tu peux faire des caprices. Mais il faut savoir choisir le moment. Yonya s'occupe de Tong Tong au quotidien. Tu ne peux pas leur préparer un bon repas? Tu ne peux pas faire preuve d'un peu d'empathie? Tu as fini? Je vais me reposer. Je t'ai dit de partir? Présente tes excuses à L2. Tu as de la fièvre. Tu es brûlant. Si tu es malade, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne t'aurais pas forcé à cuisiner. Mais je l'ai dit, tu ne m'as pas entendu? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne veux pas cuisiner. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Ah, au fait, Shinjuo, puisque tu as de la fièvre, reste à la maison. Sinon, Reste ici, je t'emmènerai à l'hôpital plus tard. Anmu. Entre Yu Qianya et moi. Tu les choisis toujours. Ne t'inquiète pas. Je vais te rendre ta liberté. Allô? Sœur Jing, je démissionne. Entre. Shinjuo, tu pars vraiment? Ce n'est pas pour devenir la patronne et changer de poste? Non, je démissionne vraiment. Le poste de directrice administrative. Recrutez vite quelqu'un. Et après avoir quitté l'entreprise, où comptes-tu aller? Je retourne à Dongsheng. Ma famille et mes amis sont là-bas. Ah, mais je ne veux pas que tu partes. Quand l'entreprise a été créée, on n'était que 4, Anmu, Denku. S'occupait de la technique, moi des RH, et toi du reste. L'entreprise a atteint cette taille aujourd'hui. Tu en es au moins à moitié responsable. Oui, à l'époque, pour soutenir Anmu dans son entreprise. J'ai sorti toutes mes économies. J'ai renoncé à l'invitation de recherche du professeur Qin et à ma place dans le groupe de recherche en biologie à l'étranger. Tu peux la donner à quelqu'un d'autre, je me suis consacrée à réaliser son rêve. Mais au final, ce n'était que pour le bonheur d'une autre. Shinjuo, est-ce qu'il y a un problème entre toi et Anmu? Non. Arrête de t'inquiéter. Je pars. Et, Ran, je compte retourner à Dongsheng. J'ai déjà pris un billet pour après-demain. D'accord, tu veux que je vienne te chercher? Tu as dit quoi? Un billet pour après-demain? Laisse tomber, on n'a pas le temps. Viens d'abord avec moi à l'hôpital. Et Il n'y a plus assez de sang de typo à l'hôpital. Je me souviens que tu es de typo, non? il m'a appelé en urgence juste pour que je donne mon sang à Kuyatang. Shinjuo, je t'en supplie, sauve ma fille. Elle a besoin d'une transfusion. L'infirmière? Elle est là, elle est de typo. Prenez son sang. Elle est trop maigre, maximum 200 ml. Non, il faut 500 ml. Si on en prend trop, ça pourrait affecter la circulation sanguine et le système respiratoire de cette dame. Ce n'est rien, elle est adulte, un peu de sang. C'est quoi le problème? Prenez juste la quantité dont vous avez besoin. Je refuse. Chouchinuo, ce n'est pas le moment de faire des caprices. C'est à cause de moi que Tong Tong a eu cet accident. S'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas me le pardonner. Tu vas vraiment me regarder aller en prison sans rien faire? Lâche-moi. Allez, prenez son sang. Ça fait mal? Alors laisse tomber définitivement.
Je te raccompagne. Anmu. On se sépare. Chouchinho. Tu réalises ce que tu dis? Frère Mu, viens vite. Tang Tang te demande. D'accord, attends un peu. Chouchinho, je t'ai juste demandé de venir donner ton sang. Est-il nécessaire de rompre avec moi à cause de ça? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ne me menace pas de rupture à la légère. Je ne peux pas quitter l'hôpital, rentre seul. Chinhuo. Plus tard, je me rattraperai. Nous n'aurons pas de lendemain. Anmu, tu trouves que cette robe de mariée me va bien? J'ai passé en revue une dizaine de boutiques avant de la choisir. Toutes ces robes se ressemblent. Si tu l'aimes, c'est l'essentiel. Anmu, tu sais, devenir ta femme. J'ai attendu ce jour pendant 4 ans. Maintenant, c'est moi qui vais y mettre fin. À cette relation qui n'est qu'une façade. Anmu. Ici. C'est là où nous avons eu notre premier rendez-vous. Alors, commençons par là. Et finissons en là. Anmu, tu trouves que cette robe de mariée me va bien? Toutes ces robes se ressemblent. Si tu l'aimes, c'est l'essentiel. Pourquoi fais-tu tes valises? Un projet professionnel? Tu pars? Un déplacement, c'est vrai. Ces derniers temps, il n'a Dieu que pour Yu Qianya. Il ne sait peut-être pas que j'ai démissionné. Ton avion est à quelle heure? À 16 heures. D'accord, je t'accompagne. Hier, c'était une urgence. T'appeler pour un don de sang en pleine nuit. On n'avait pas le choix. J'ai acheté une poule noire. Pour que tu te fasses un bouillon. Et voilà pour toi, un cadeau de remerciement. De la part de Qianya et sa fille. Dis-moi. Laquelle de ces deux chaînes est la plus jolie? C'est un cadeau pour moi? Tu préfères laquelle? Choisis celle que tu veux, de toute façon, tout ce qui vient de toi me plaît. Oh, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à Qianya. Ah, laisse tomber. Achète les deux, elle choisira elle-même plus tard. Le reste peut être gardé pour offrir à un client. Ce n'était pas pour moi, en fait. C'est toi qui l'as acheté, mais tu as dit que c'était un cadeau de remerciement. Anmu, tu es vraiment trop attentionné. Pour Tang Tang, la situation n'est pas encore stable. Je vais rester à l'hôpital avec elle ces jours-ci, je ne rentrerai pas. Quand tu reviendras, envoie-moi un message, je viendrai te chercher. Allô, quoi? Qianya? D'accord. J'arrive tout de suite. Chinhuo. Je sais que ces derniers temps, je t'ai vraiment beaucoup négligé. Ne t'inquiète pas. Dès que le procès de Tang Tang sera terminé, nous nous marierons immédiatement. Ce poulet noir, fais-en de la soupe pour toi. Je pars d'abord. Anmu. Nous ne nous reverrons plus. Anmu.
Je n'aurais jamais imaginé que notre amour se flétrirait comme ces roses. Notre histoire, terminons-la ici. Chauffeur, à l'aéroport. Anmu, à l'époque, pour obtenir tes coordonnées, j'ai ajouté tous tes amis. Un par un, pour devenir ta petite amie. Je faisais tout selon tes désirs, mais peu à peu, je me suis perdue. Mais maintenant, tout cela appartient au passé. Shinyo. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'ex-mari de Kyanya a accepté un arrangement à l'amiable. Notre mariage peut avoir lieu comme prévu. Qui a mis ses roses sur la table? Pourquoi les faire-part sont-ils dans la poubelle? Anmu, nous nous séparons. Je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Shushinuo, tu veux vraiment rompre avec moi? Shushinuo, ce jeu de séduction. C'est vraiment ennuyeux. Shushinuo. Sors de là. Shushinuo. La robe de mariée a disparu. Les vêtements aussi ont disparu. Les photos de mariage ont aussi disparu. Nyo, quel jour est ton vol? Je viens te chercher. J'ai déjà réservé un billet pour après-demain. Anmu. Séparons-nous. Elle est sérieuse. Shushinuo veut vraiment rompre avec moi. Je ne suis pas d'accord. Si on se sépare, c'est moi qui dois le dire. Comment pourrait-elle me quitter de son propre chef? Je refuse. Shushinuo, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Shushinuo, tu vas vraiment me regarder aller en prison sans rien faire? Lâche-moi. Allez, une prise de sang. Elle n'arrive toujours pas à digérer l'histoire de l'hôpital. Je t'ai déjà expliqué. Que veux-tu de plus? Hier, c'était une urgence. T'appeler pour donner ton sang au milieu de la nuit. C'était la seule solution. J'ai acheté une poule noire. Je vais te préparer une soupe. Shushinuo, tu as laissé une lettre de rupture exprès. Juste pour que je te cherche, n'est-ce pas? Très bien. Je vais te satisfaire cette fois. Anmu, regarde. Le professeur qui m'a invité à rejoindre son projet de recherche. En biologie à l'étranger. Tu pars à l'étranger? Je compte rester à Hongsheng pour monter une entreprise. Si on ne peut pas être dans la même ville. Je pense qu'une relation à distance, c'est comme ne pas être en couple. Professeur Kin. Désolé. La place dans le projet de recherche en biologie à l'étranger. Donnez-la à quelqu'un d'autre. Shinyo, réfléchis bien, cette opportunité est très rare. J'ai réfléchi.
Je décide de rester à Roncheng avec mon petit ami. Shinuo, ne t'inquiète pas, la place de patronne sera toujours la tienne. Allons-y. À l'époque, pour être avec toi, je suis restée dans cette ville. Maintenant, il n'y a plus rien qui me retienne ici. Bonjour, je voudrais savoir, pour le vol de 16 heures, où est la porte d'embarquement? Monsieur, il y a plusieurs vols à 16 heures. Où allez-vous? Je ne sais même pas où elle va. Shushinuo, tu pars sans rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es malade ou quoi? Désolé, je me suis trompé de personne. Shushinuo. Où es-tu exactement? Attends que je te trouve. Je vais te régler ton compte. Allô? Frère Mu, c'est grave, Tong Tong a disparu. Viens vite. Quoi? Tong Tong a disparu? Qianya, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Bon, tant pis. Shushinuo fait juste la jalouse et boude. Même si je ne la cherche pas, elle reviendra d'elle-même. Je vais d'abord aider Qianya. Cherchez Tong Tong. Qianya, Tong Tong était enfin. Félicitations, patron Han, pour cette grosse commande. Tong Tong, dépêche-toi. Tong Tong, tu n'as pas disparu? Qianya, qu'est-ce qui se passe? La secrétaire Zan a dit. L'affaire avec Boss Shen est conclue. Alors on a préparé une surprise pour fêter ça. Juste pour me préparer une surprise. Vous m'avez dit que Tong Tong avait disparu? Yu Qianya, tu as quel âge? Frère Mu, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelqu'un t'a énervé? Ne te fâche pas, on voulait juste plaisanter. C'était pour te faire une surprise. Shushinuo n'est pas venue, elle qui d'habitude te suit partout comme ton ombre. On a rompu récemment. Shushinuo a rompu avec vous, et elle va se marier avec quelqu'un d'autre? PFF. C'est impossible, elle t'aime tellement. Comment pourrait-elle se marier avec un autre? Tu n'as pas fait quelque chose qui l'a blessé, si? Il y a quelques jours, Tong Tong était malade et hospitalisé. J'ai demandé à Shushinuo de donner son sang pour la sauver. C'était un acte de générosité, une bonne action. Je ne comprends pas pourquoi elle en a fait tout un plat. Elle n'arrête pas d'y penser. Elle est sûrement jalouse et vexée. Oui, c'est ça. Toi et Yu Qianya, vous êtes amis d'enfance, non? Mais tu as demandé à Shushinuo de sauver sa fille. Elle a dû être un peu contrariée. Patron Han, ne sois pas fâché. Shushinuo t'aime. De tout son cœur. Comment pourrait-elle te quitter? Et se marier avec un autre? Je sais qu'elle ne peut pas se passer de moi, mais elle ne peut pas non plus. Tu me menaces de rompre? Les filles, il faut leur dire quelques mots doux pour les calmer. C'est ça, tu lui dis 2-3 mots gentils, et ça devrait aller mieux, voilà. Écoute-moi, sors ton téléphone maintenant. Appelle-la et dis-lui des choses gentilles. Chérie, je me suis trompé, je sais que j'ai eu tort, reviens. Ça marchera. Essaie. Absolument. Bonjour, le numéro que vous avez composé est momentanément indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Elle est peut-être occupée. Envoie-lui un message sur WeChat. Oui, envoie un message. Dans moins de 5 minutes, elle te répondra. Chou tient tellement à toi. Elle te répondra instantanément. Juste 5 minutes. Souviens-toi, sois sincère.
Shinuo, je me suis trompé. Reviens. Je t'aime pour toujours. Shinuo a bloqué. Mon Wusha, c'est pas possible. Tout le monde dans l'entreprise sait que Shu est prête à tout pour toi. Elle donnerait sa vie. Comment est-ce possible? Qu'elle t'ait supprimé de Wusha? Ça n'a pas de sens. Shu Shinuo n'est pas quelqu'un d'impulsif. Elle ne supprime pas les contacts comme ça. Tu as vraiment fait quelque chose qui l'a blessé? Non. Tous les jours, je discute avec Boss Shen. Ou j'aide Qianya avec son procès. Quand est-ce que j'aurai le temps de la contrarier? Alors pourquoi? C'est Shu Shinuo qui a tort. Tu sais, je ne suis pas du genre à chercher des problèmes. C'est vraiment exagéré. Shu t'aime tant. Attends quelques jours, quand sa colère sera passée, elle reviendra d'elle-même. D'accord, on l'attendra. Quand elle reviendra, je veux qu'elle s'excuse sincèrement. Sinon, je ne pardonnerai pas. Oui, bon, aujourd'hui, c'est la fête pour Anne et sa grosse commande. Oublions tout ça, d'accord? Allez, trinquons tous ensemble. À notre grosse commande et à la prospérité de notre entreprise. Que nos affaires prospèrent. Très bien. Allons encore plus haut. Santé. Shu Shinuo, puisque tu es parti, va-t'en loin. Ne reviens jamais. Comme ça, Anmu sera à moi. Entre. Monsieur Han, ce document a besoin de votre signature. De plus, voulez-vous que je vous commande le déjeuner maintenant? Quel déjeuner? Tu as oublié que Madame Shu est en voyage d'affaires. Avant, c'est elle qui préparait personnellement votre déjeuner. Maintenant qu'elle n'est pas là, voulez-vous que je vous commande quelque chose? Cher monsieur Han. C'est l'heure de manger. Venez goûter, c'est un nouveau plat que j'ai appris. Votre bœuf aux 2 poivrons préféré, avec une soupe aux côtes que j'ai préparée. J'ai oublié de vous dire, je dois dîner avec un client tout à l'heure. Mangez seul. Je ne savais pas qu'elle se souciait autant de moi. Shu Shinuo. Quand tu reviendras, tu vas devoir bien t'excuser. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Non, je n'ai pas faim ce midi. D'accord. Je voudrais prendre un congé cet après-midi. J'ai un problème familial. Je dois rentrer. Pas de problème. Ah, au fait, peux-tu demander à Zhu Jing quand Shu Shinuo reviendra? D'accord. Mon estomac me fait encore souffrir. Je n'ai plus de médicaments. Allô, Zheng Kui. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je suis avec un client en ce moment, je ne peux pas partir. Demande au secrétaire Zhang de t'y emmener. D'accord, je vais l'appeler. Je voudrais prendre un congé cet après-midi. J'ai un problème familial, je dois rentrer. Non, attendez, le secrétaire Zhang est rentré dans sa famille. Allô, Qianya, je suis à l'entreprise. Mon estomac me fait souffrir. Peux-tu venir m'emmener à l'hôpital? Frère Mu, il est déjà 22 heures. Tang Tang vient de s'endormir. Je ne veux pas la laisser seule à la maison. Tu ne pourrais pas prendre des médicaments pour tenir cette nuit? Je t'emmènerai à l'hôpital demain. Docteur, s'il vous plaît, examinez-le, il est très malade. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, docteur. Nous aurions été fermés. Venez faire les examens. Shinuo, quand pourras-tu revenir?
Shinjuo, Shinjuo, ne me quitte pas. Shinjuo. Super, monsieur Han. Vous êtes enfin réveillé. Vous êtes l'oncle Liu de la sécurité? C'est moi. Vous devez remercier ce gardien. Sans lui, si tu ne l'avais pas apporté à temps, tu aurais été en danger. Merci, oncle Liu. De rien, de rien. Le PDG Chou prend toujours soin de nous. Elle m'a aussi demandé de passer par ton bureau chaque fois que je pars pour voir s'il reste quelqu'un. Heureusement que je suis monté, sinon, personne n'aurait découvert que tu t'étais évanoui. Alors, elle avait vraiment insisté là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a 2 boîtes de cadeaux en plus? Je ne suis pas très sûr. C'est moi qui les ai commandés. J'ai aussi pensé à la femme de ménage et au gardien. Vraiment? Bon, fais comme tu veux. Elle faisait tout ça pour moi. Shinjuo, tu m'aimes tant. Pourquoi tu veux rompre? Allô, PDG Anne, c'est grave. J'ai entendu Jing dire que le PDG Chou n'est pas en voyage d'affaires. Quoi? Elle n'est pas en voyage? C'est impossible. Où est-elle alors? Peut-être que tu devrais rentrer et demander à Jing toi-même. D'accord. Attends-moi au bureau. J'arrive tout de suite. PDG Anne, ceci. Wu Jing, où est Shu Shinjuo? Anmu, je ne sais pas. Shinjuo a déjà démissionné? Anmu. Vous vous êtes disputé avec Shinjuo? Votre relation, je l'ai toujours vue. Shinjuo envers toi, c'était vraiment parfait. On ne pouvait pas faire mieux. Si tu l'as vraiment mise en colère, achète-lui ce qu'elle aime pour la calmer. Tu sais ce qu'elle aime? Ce qu'elle aime. Anmu, ce chanteur. Je l'adore. La prochaine fois, j'irai aussi à son concert. Les concerts, c'est pas intéressant, on ne connaît même pas. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je dors. Elle disait toujours qu'elle voulait aller à un concert. Mais je ne savais pas quelle star elle aimait. Vous êtes ensemble depuis tant d'années, et tu ne sais même pas ça? Pas étonnant qu'elle ait démissionné sans te le dire. Quoi? Elle a démissionné? C'est impossible. Cette entreprise, c'est nous 4 qui l'avons fondée ensemble. Comment elle pourrait partir comme ça? C'est vrai. Regarde, c'est sa lettre de démission qu'elle a soumise. À l'époque, quand elle a parlé de démissionner, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit, tu m'as laissé décider par moi-même. Anmu est au courant? Shinjuo quitte l'entreprise? Laisse tomber. Ils ont dû en discuter ensemble. C'était à ce moment-là. Et quand Shinjuo a soumis sa démission? Elle a fait ses affaires et est partie le jour même. Anmu. Tout a été emporté. Il ne reste plus rien. Elle est vraiment partie. Elle m'a vraiment quitté. Anmu. Le jour où Shinjuo est parti, c'était plutôt calme. Ce n'était probablement pas une décision impulsive. Si vraiment il y a un problème entre vous deux, respecte sa décision. Non. Je ne suis pas d'accord. Tant que je n'ai pas signé la lettre de démission, elle ne compte pas. Wu Jing garde le poste de directeur administratif vacant. Je vais retrouver Shu Shinjuo. Frère Mu, où vas-tu? Je vais chercher Shu Shinjuo. Il ne faut pas que Anmu aille chercher Shinjuo. Ne pars pas, je suis venu te parler de l'accord. Lâche-moi. Shu Shinjuo, sans mon accord. Tu ne peux pas me quitter, absolument pas. Shu Shinjuo, tu ferais mieux de partir pour toujours. Anmu ne peut être qu'à moi. Shu Shinjuo, tu ferais mieux d'être sage. Et de m'attendre à l'aéroport. Shu Shinjuo. Bienvenue à la maison.
Tout ça. C'est toi qui as préparé? Alors, tu aimes? Si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave, on peut en organiser un autre. Un mariage chinois, demain, je leur demanderai d'apporter une autre tenue. Avec une coiffe et des bijoux traditionnels. Non, non, ce n'est pas que je n'aime pas. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu aies déjà tout préparé. Bien sûr qu'il fallait préparer tôt. Après tout, j'ai attendu ce jour pendant 3 longues années. Nyo, tu ne veux vraiment pas revenir avec nous. Adam Sheng, Je veux rester ici avec la personne que j'aime. La personne que j'aime, Nyo Nyo. Tu ne le sauras peut-être jamais, mais tu es aussi la personne que j'aime. Je ne m'y attendais pas. Quand je poursuivais la lune, j'étais aussi la lune dans les yeux des autres. Chouchinyo. Où es-tu allé? Comment oses-tu quitter mes côtés sans ma permission? Si tu oses te marier avec un autre homme, je te le ferai payer. Je refuse de croire qu'en dehors de moi, tu puisses trouver un homme plus exceptionnel. Désolé, beau gosse. Shinyo. Reviens, s'il te plaît. Je sais que tu m'aimes encore. Je t'en supplie, reviens, s'il te plaît. Chouchinyo, tu n'as pas dit que dans cette vie, tu m'aimais plus que tout. Comment as-tu pu me quitter? Peux-tu apparaître devant mes yeux maintenant? Shinyo, tu es revenu. Shinyo, toi. Ce n'est finalement pas Shinyo. bonjour, êtes-vous monsieur Amuan? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mois. Madame Chouchinyo a commandé un costume sur mesure dans notre magasin. Pourriez-vous le réceptionner, s'il vous plaît? Shinyo m'a commandé un costume? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Attends. Anmu, je veux t'offrir un costume sur mesure. Pour le porter le jour de notre mariage. Lève-toi. Je vais prendre tes mesures, d'accord? Pas besoin de mesure. Prends n'importe quel vêtement que j'ai déjà porté. Ça suffira. Où est Shinyo? Pourquoi ne la portait-elle pas elle-même? Au début, mademoiselle Chou voulait venir le chercher elle-même. Mais elle a ensuite opté pour la livraison à domicile. D'après ce qu'elle a dit, il semble qu'elle quitte Hongsheng et ne peut plus venir le chercher. Quoi? Elle a dit quand elle partait? Chouchinyo, tu as été si attentionné envers moi. Comment as-tu pu me quitter si facilement? Mademoiselle Chou a appelé le magasin il y a environ 5 jours. Est-ce qu'elle voulait me quitter depuis longtemps? Tu as même préparé la tenue pour notre mariage. Je refuse de croire que tu me quittes. Allô, maman. Petit Mu, est-ce que tu t'es disputé avec Nyo Nyo? Je n'arrive pas à la joindre, ça ne passe pas. Elle ne répond même pas à vos appels? Oui, la dernière fois qu'elle a appelé, elle a dit que le mariage était annulé. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Est-ce que tu l'as maltraitée? Nyo Nyo est une bonne fille, gentille et respectueuse. Si tu as fait quelque chose de mal, va t'excuser tout de suite. Une si belle bru, ne me la perds pas. Maman, ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas votre belle-fille. Chouchinyo. Je te retrouverai. Allô. Qianran. Shinyo t'a contacté récemment? Anmu, même si je le savais, je ne te le dirai pas. Parce que tu ne la mérites pas. L'amour que Nyo Nyo t'a donné. Bae Qianran. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il te plaît, ne m'appelle plus. Tu ne peux pas rendre Shinyo heureuse. Quelqu'un d'autre le peut, alors s'il te plaît, ne la dérange pas. Allô. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Éteint.
Qu'est-ce que Baek Yanran voulait dire? Shinuo va vraiment épouser quelqu'un d'autre? Allô, Zenkui, est-ce que tu as des nouvelles de Shinuo récemment? D'accord, je vais demander à Zhu Jing. Zhu Jing, Shinuo t'a contacté récemment? Non. Quand elle a démissionné, est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Elle a dit quelque chose. Ah oui, elle a dit qu'elle retournait à Dongsheng. Dongsheng. D'accord, Zhu Jing. Toutes les affaires de l'entreprise récemment. Tu t'en occupes avec Zheng Kui. Je vais à Dongsheng. Shu Shinuo. Sans ma permission. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Cette fois, je te retrouverai. Je veux vraiment comprendre. Tout ça, c'est à ta taille. Ma taille? C'est Ran qui te l'a dit? J'ai l'impression que vous, les frères et sœurs, vous avez monté un coin ensemble. Est-ce que j'ai encore le temps de m'enfuir? Il est trop tard, cette main, je ne la lâcherai plus jamais. Toi, tu viens de rentrer et tu n'as pas de moyen de transport. Cette voiture, je te l'offre. À l'avenir, où que tu veuilles aller, tu pourras y aller en voiture. Tu m'as préparé tant de choses, mais moi, je n'ai encore rien. Préparé pour toi. Nio, tu n'as pas besoin de me préparer quoi que ce soit. Le simple fait que tu sois revenu suffit. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. Je ne m'attendais pas à ce qu'un fils de riche comme toi sache cuisiner. Pour qui tu me prends? Toi, tu n'as qu'à attendre d'être ébloui par mon talent culinaire. Allons-y. Shufeng, laisse-moi t'aider. Non, 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 retourne t'asseoir et repose-toi. Aujourd'hui, dès que je t'ai vu, j'ai senti que tu avais le teint pâle. Et que tu avais maigri. Je t'ai préparé une soupe au poulet, bois. Un peu plus. Le repas est prêt? Non. Est-ce que je n'ai pas été assez clair au téléphone? Je t'ai dit de préparer le repas avant 18h. Tu as pris mes paroles. Pour du vent, c'est ça? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas envie de cuisiner. Je te le dis, peu importe la raison, aujourd'hui. Tu dois préparer ce repas. Anmu, je suis en train d'avoir une forte fièvre, je suis faible. Tu ne le vois vraiment pas? Pourquoi tu me regardes? Cuisine. Finalement, aux yeux de quelqu'un qui tient à toi, même si tu ne dis rien, il peut le voir. Waouh. Goûte. C'est délicieux. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien, et en plus, il y a une légère saveur d'herbe médicinale. Tu as un bon palais. J'ai ajouté exprès 7 ou 8 sortes d'herbes. Pour te tonifier. Quand nous serons mariés, je cuisinerai pour toi tous les jours. Je te ferai prendre du poids, d'accord? Désolé, Shufeng, pour le moment. Je ne peux pas me marier avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu regrettes de m'avoir épousé, c'est ça? Non, c'est mon ancien professeur qui a mis en place un groupe de projet ici. Je dois y aller dans quelques jours. Professeur Qin. Oui. J'ai entendu dire que tu retournais à Dongsheng. Il y a 2 ans, je t'avais invité à rejoindre notre groupe de recherche en biologie. Mais tu avais refusé à cause de Hanmu. Maintenant, tu peux nous rejoindre? Professeur Qin, je ne pensais pas qu'après 2 ans, vous me donneriez encore cette chance. Cette fois, soyez tranquille. Je ne décevrai pas vos attentes. Très bien. Mais préparez-vous mentalement. Car ce projet est classé hautement confidentiel. Dès que vous acceptez l'invitation dans la société, aucune information sur vous ne sera accessible. De plus, pendant la durée du projet, la gestion est entièrement cloîtrée. Donc, vous ne pourrez pas contacter l'extérieur. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Voulez-vous encore y réfléchir? Non, c'est bon. Maintenant,
Je comprends. Celui qui t'aime vraiment ne freinera pas ton avenir. Bei Chufeng. Tu t'es vraiment tiré une balle dans le pied. Comment connais-tu le professeur Qin? Oh, j'ai entendu dire qu'il dirigeait un groupe de projet à l'université de Dongsheng. Désolé, Chufeng. Niu. Inutile de t'excuser. Fais ce que tu veux. Je te soutiendrai toujours. Même si je dois t'attendre toute une vie. Je le ferai avec joie. Mais avant ton inscription, réalise un de mes souhaits. MMH. Ton souhait, c'est de prendre une photo avec moi? Oui, après tout ce temps ensemble. On n'a même pas une seule photo. Maintenant que tu es de retour. Je dois en prendre plein. Anmu, c'est notre premier jour dans notre nouvelle maison. Prenons une photo pour immortaliser ça. Tu m'énerves. Pourquoi tu veux tout photographier? Photographie-toi tout seul, ne m'embête pas. Shinyo, en fait, tout ça n'a pas d'importance. Tant que tu es à mes côtés, je suis déjà comblé. Chou Shinyo. Chufeng. Prenons encore une photo ensemble. Avec plaisir. Où allons-nous la prendre? À la mairie. Shinyo, tu as accepté de m'épouser. Je vais me marier. Allons-y, maintenant. Chou Shinyo. Est-ce que j'ai mal vu? C'est parce que je veux tellement retrouver Shinyo que j'ai eu des hallucinations. C'est vrai. À part moi, Chou Shinyo ne pourrait pas marcher avec un autre homme, encore moins se prendre dans ses bras. Chou Shinyo, peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Allez, regarde l'objectif. 2, 3, souriez. Félicitations à vous deux, joyeux mariage. Mon vœu s'est enfin réalisé. Tu mets le certificat de mariage ici. C'est un peu exagéré, non? Une chose si précieuse doit bien sûr être mise dans un coffre-fort. Ne t'inquiète pas, ce coffre-fort est très sécurisé. Il n'y aura absolument aucun problème. Petite. Je vois que tu attends ici depuis longtemps. Le bureau des affaires civiles ferme à 5 heures, tu ne veux pas revenir demain? Je vais le relancer. Allô, Anmu, tu n'es toujours pas là? Le bureau des affaires civiles va bientôt fermer. Ce n'est qu'un certificat de mariage, on peut le faire n'importe quand. Je suis avec un client, je raccroche. Allô? C'est la 3e fois qu'on prévoit de venir pour le certificat. Mais il a encore manqué à sa promesse. Anmu, ce certificat de mariage que tu as toujours ignoré. Aujourd'hui, je l'ai obtenu avec quelqu'un d'autre. Niu, je te promets que ce certificat de mariage ne sera jamais une contrainte pour toi, à l'avenir. Tu pourras toujours être toi-même. Je serai toujours à tes côtés. Normalement, aujourd'hui, notre mariage. Nos parents devraient se rencontrer et dîner ensemble. Mais mes parents sont à l'étranger, ils ne peuvent pas rentrer tout de suite, si on allait d'abord rendre visite à l'oncle et la tante Chou. Et leur annoncer la nouvelle de notre mariage. D'accord, justement, je ne l'ai pas encore dit à mes parents depuis mon retour. On leur fait une surprise. D'accord. En fait, tu n'as pas besoin d'acheter autant de choses. Ce n'est pas la première fois que tu vois mes parents. Mais c'est la première fois que je viens en tant que gendre. Les politesses nécessaires ne doivent pas manquer. Allez, monte en voiture. Anmu. J'ai déjà rencontré tes parents. Quand est-ce que tu viens avec moi pour rencontrer mes parents? Récemment, je suis débordé au travail. Tu le sais bien, attends encore un peu, le moment viendra. Je t'accompagnerai naturellement pour rencontrer mes parents. Anmu, mes parents n'auront plus besoin de te rencontrer. Chou Shinyo, où es-tu exactement? Chou Shinyo. Cette voiture de luxe, ce n'est pas quelque chose que Chou Shinyo peut s'offrir. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pensais vraiment que Chou Shinyo
pouvait s'asseoir dans une voiture aussi luxueuse. Je vais t'aider à porter quelques affaires. Non, ces trucs ne sont pas lourds du tout. Allons-y. Entrons. MMH. Eh bien, selon le plan initial, à cette heure-ci. On devrait être en train d'assister au mariage de Nyo-Nyo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un si beau mariage. Annulé comme ça. Eh bien, c'est peut-être mieux. Je n'ai jamais vraiment aimé ce type Anmu avec notre Nyo-Nyo. Ils sortent ensemble depuis si longtemps, et jusqu'à maintenant. Il ne nous a jamais rendu visite. On n'a vu que des photos de lui. Et, tu sais, Ran m'a dit que son frère, Bet Shufeng, a toujours été secrètement amoureux de notre Nyo-Nyo. Oh. Si ce n'était pas parce que Nyo-Nyo est si entêté avec ce Anmu, j'aurais vraiment aimé la mettre ensemble avec Xiaofeng. Ah, oui. Papa, maman. Oh. Je suis de retour. Nyo-Nyo, Xiaofeng. Oncle, tante. Ah, cette petite, tu reviens sans prévenir? Exactement. Je voulais vous faire une surprise. Xiaofeng, tu n'avais pas besoin d'apporter autant de choses. Viens, assieds-toi vite. Assieds-toi. Prenez du thé, je vais couper des fruits. Maman, ne t'embête pas. Il n'y a pas d'étrangers ici, et j'ai quelque chose d'important à dire. Je vais vous annoncer quelque chose. Quoi donc? Papa, maman, Bet Shufeng et moi. Officialise notre nom. Ah, c'est arrivé quand? Ce matin même, mais c'était un peu précipité. Donc, on n'a pas pu vous prévenir tout de suite. Excusez-nous pour ça. Ah, Mais soyez tranquille, je prendrai soin de Shinyo, je ne la décerai jamais. C'est une bonne nouvelle. Asseyez-vous donc. Alors, vous comptez organiser le mariage quand? Je dois participer à un projet scientifique, le mariage devra attendre. camarade, pourriez-vous vérifier? Une certaine Chushinyo? D'accord, un instant. Vous vous trompez peut-être, le système ne trouve aucune information correspondante. Impossible. Lu Jing m'a dit que sa famille et ses amis sont tous à Dongsheng. Son domicile devrait y être. Camarade, pourriez-vous vérifier à nouveau? D'accord. Toujours rien. Pourquoi même le poste de police ne trouve aucune trace de Chushinyo? Chushinyo, où es-tu? Merci. Nyo-Nyo, vas-y. Quand tu reviendras, je t'organiserai un mariage grandiose. T'inquiète, une fois le projet terminé, je reviendrai. Chushinyo, je t'ai enfin trouvé. Chushinyo. Chushinyo. J'ai cru entendre la voix de Hanmu. Chushinyo. Ne pars pas. À quoi je pense? Hanmu est sûrement avec Liu Qianya en ce moment. Il ne peut pas être ici. Je déclare que la mission de recherche du projet scientifique est accomplie avec succès. Ensuite, je tiens à féliciter une personne en particulier. Notre chef d'équipe, Chushinyo. Sous sa direction, notre mission prévue pour 3 ans a été achevée 2 ans en avance avec des résultats bien au-delà de nos attentes. Les responsables ont donc décidé de nous accorder une longue pause pour remercier tout le monde pour vos efforts continus. Bien. En plus, nos résultats scientifiques cette fois seront bientôt mis en service. Alors, pour la suite, l'appel d'offres sera dirigé par Chushinyo en tant que responsable principal du projet. Merci à Mentor Kin et à tous les professeurs pour leur confiance, ainsi qu'aux efforts de tous les membres de l'équipe. Je vais prendre cet appel d'offres très au sérieux et ne pas gâcher les résultats de vos recherches. Le dossier du projet a déjà été soumis. Dans quelques jours, l'appel d'offres sera lancé. Cet appel d'offres est très important pour nous. Si nous pouvons remporter un seul petit lot, notre entreprise sera à l'aise pour plusieurs années. Alors, nous devons y accorder une grande importance. Frère Mu, ne t'inquiète pas. En tant que ton assistante, je peux déjà me débrouiller seule. Et Tang Tang est chez grand-mère. Ça ne perturbera pas mon travail. De plus, avec tes compétences et celles de Zen Kui, je suis sûre que nous allons remporter l'appel d'offres. La dernière fois que j'ai vu Shinyo, c'était à Dongsheng. Shinyo, où es-tu exactement?
Est-ce qu'on se reverra un jour? Waouh! À qui est cette voiture de luxe? Et des gardes du corps, c'est vraiment impressionnant. Oui, quelle prestance. Ça doit être une grande star. Ou une personnalité importante. Shinjuo. Cette silhouette ressemble à Shinjuo, mais on ne voit pas bien son visage. Frère Mu, n'y va pas. Notre taxi est arrivé. Ce ne doit pas être lui. Comment Shinjuo aurait un tel déploiement? Allez, montons. Nuo. Tu m'as tant manqué. Quand vas-tu enfin revenir? Chufeng. Nuo, tu es de retour. Tu m'as tant manqué. Nuo, je peux enfin t'offrir un mariage grandiose. Frère Mu, j'ai entendu que le responsable de cet appel d'offres a fait la même université que toi. C'est vrai. Avec cette relation, ça devrait être plus simple, non? Grâce à l'aide de Qianya. Amu, regarde un peu, Qianya. Ne pense qu'à toi dans tout ce qu'elle fait. Ne la déçois pas. Ne mélange pas les sentiments. Mon cœur n'appartient qu'à Shu Shinjuo. Mu, ça fait déjà un an entier. Comment peux-tu encore ne pas l'oublier? Un jour, je te ferai voir à quel point je suis bien. Je te ferai oublier Shu Shinjuo pour de bon. Ça fait déjà un an entier. Peut-être que Shu Shinjuo est déjà avec quelqu'un d'autre. Arrête de parler. Nous sommes venus à Dongsheng pour soumissionner. Ne perds pas ton énergie sur d'autres choses. Anmu, tu ne comprends toujours pas? Shu Shinjuo a peut-être déjà complètement tourné la page. Bon. L'hôtel arrive. J'ai entendu dire que ce restaurant a beaucoup de spécialités. Nous allons d'abord manger, puis nous irons sur le lieu du mariage. Le crabe épicé ici est délicieux, tu vas adorer. Oui, d'accord. Allons-y. Regardez, est-ce que ce n'est pas Shu Shinjuo? Shu Shinjuo. Où ça? Je viens de voir Shu Shinjuo tenir la main d'un homme inconnu, avec deux gardes du corps derrière. Ce n'est pas possible. Cette Shu Shinjuo n'est pas une personnalité importante. Comment pourrait-elle avoir des gardes du corps? Oui, Zheng Kui, Shu Shinjuo, à part moi, ne serait pas en contact avec d'autres hommes. Tu as dû te tromper. Peut-être que j'ai mal vu. Bon, peu importe, allons d'abord manger. Shu Shinjuo, ça fait déjà 375 jours que tu es parti. Quand vas-tu revenir? Messieurs, que désirez-vous commander? Toutes vos spécialités, tous vos plats signatures. Nuo. Tu veux autre chose? Il y a 7 ou 8 plats signatures, nous ne pourrons pas tout finir à 2. Celui-ci, ces 3-là. Et on ajoute des beignets de citrouille, d'accord? Celui-ci, et ces 3 en bas. C'est trop, on ne finira pas. Prenons juste ces 3. Et on ajoute des beignets de citrouille, d'accord? On dirait la voix de Shinjuo. Chérie, je vais te faire un tour de magie, d'accord? Oui. Regarde bien. Mon chéri, tu es trop fort. Ah, c'est un jeune couple. À quoi je pense? Ce ne peut pas être une telle coïncidence. Venir à Dongsheng et tomber sur Shinjuo. Anmu, qu'est-ce que tu fais là? Commande. Vous voulez boire de l'alcool? Je vois qu'ils ont du vin de prune. Il a l'air pas mal. Non, commandez juste quelques plats typiques. Goûtons simplement. Non,
On est tous les trois sans voiture pour une fois. Un petit verre, ça ne fait rien. Laisse tomber, Anmu a l'estomac fragile. Une prochaine fois. Désolé, j'ai oublié. Anmu, tu as pas mal de repas d'affaires en ce moment. Si tu peux éviter de boire, fais-le. Si tu dois vraiment boire, n'oublie pas de prendre ces médicaments. Si Shinuo était là, elle n'oublierait pas. Madame, votre mari est vraiment attentionné avec vous. Il a même enlevé toute la chair de crabe. Oui, il est vraiment gentil avec moi. Donnant, je vais te donner une crevette. Ouvre la bouche. Les crevettes que ma femme me donne sont toujours délicieuses. On dirait un jeune couple en pleine lune de miel. Ils sont trop collants même en mangeant. Anmu, je t'ai épluché ça, goûte vite. Shinuo, si tu continues à gâter Anmu comme ça, tu vas le rendre capricieux. C'est ma petite amie. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour qui? Shinuo, tu me manques. Je veux encore manger des crevettes que tu as épluchées. Shinuo, goûte encore ça. Il l'a appelé Shinuo. Zeng Kui. Tu as entendu? On dirait que quelqu'un a appelé Shinuo. Je n'ai rien entendu. Tu dois avoir mal entendu, il n'y a personne. Qui appellerait Shinuo? Peut-être. Que je pense trop à elle. J'ai des hallucinations auditives. Encore Shu Shinuo. Depuis qu'il est arrivé à Dongsheng, Anmu ne pense qu'à elle. Shu Shinuo disparaît à jamais. Ne réapparaît plus devant Anmu. Pour moi, tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Shinuo est une fille si gentille, non? Douce et attentionnée. Et toi, tu l'as fait partir de colère. Maintenant tu regrettes. Oui, je regrette vraiment. Si je peux la revoir, je m'excuserai sincèrement. Serveur, l'addition. Chérie, les plats de ce restaurant sont délicieux. Je n'ai pas envie de partir. On reviendra manger ici. D'accord? La nourriture de ce restaurant est vraiment délicieuse. Je n'ai pas envie de partir. On reviendra. La prochaine fois, d'accord? Comment peut-elle dire exactement les mêmes mots que Shinuo? Même le ton est si similaire. Serait-elle vraiment Shinuo? Frère Mu, où vas-tu? C'est une salle privée réservée aux VIP. Ne dérangez pas. Puis-je entrer voir? Il me semble que ma copine est là. Amu, que fais-tu ici? Shu Shinuo serait à l'intérieur? Vraiment? Messieurs les gardes du corps, puis-je vous demander le nom du VIP dans cette salle privée? Notre patron s'appelle Bei. Le PDG du groupe Bei de Dongsheng. Vous entendez? Bei, ce ne doit pas être la personne que nous cherchons. Vraiment pas? Certainement pas frère Mu, partons. Allons-y. Nuo, attends-moi ici un instant. J'avais réservé quelque chose ici la dernière fois, je vais le chercher. Vas-y. Shinuo. C'est vraiment toi. Shinuo. Que fais-tu? Pourquoi t'éloigner? Tu ne sais pas que je t'ai cherché partout dans Dongsheng, dans toutes les rues et ruelles. Pendant toute cette année, tu as disparu sans laisser de traces. Je suis devenu fou à te chercher. Me chercher? Tu n'étais pas censé épouser Yu Qianya. Et te marier avec elle? Shinuo, je le savais. Tu es encore jalouse de Qianya. Rassure-toi. L'affaire de Tong Tong a été réglée à l'amiable. Qianya et moi n'avons pas besoin de nous marier pour de faux. Et entre nous, c'est vraiment clair. Oui, Shinuo. J'ai accompagné Anmu pendant toute une année. Je ne suis que son ami et son secrétaire, rien. De plus, Viens, Shinuo, rentrons maintenant. Pour le mariage, ne t'inquiète pas, la maison et la dot sont déjà prêtes. À l'avenir, je prendrai plus de temps pour t'accompagner. Je m'occuperai bien de toi. Lâche-moi, je ne rentrerai pas avec toi. Shinuo, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais. Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Je te présente mes excuses. Je suis désolé. J'espère que tu pourras me pardonner. Anmu, tes excuses, je ne les accepte pas. Le pardon que tu veux, je ne peux pas te l'accorder. Rentre chez toi. Je ne pars pas. J'ai enfin réussi à te retrouver. Pourquoi je partirais? Je sais que tu m'aimes encore. Sinon,
tu ne serais pas jaloux de Kyanya. Je suis sincère dans mes excuses. J'espère que tu me pardonneras. Si tu ne me pardonnes pas, je peux t'offrir des cadeaux pour me racheter. Dis-moi, tu veux des cosmétiques ou un sac? Tout ce que tu veux, pourvu que tu me pardonnes. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Anmu. Écoute bien, entre nous, ce n'est pas qu'une simple question d'excuses. Ou de cadeaux pour régler ça. Shinjuo, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, à chaque fois que je m'excusais, tu me pardonnais. Pourquoi pas cette fois? Si tu me pardonnes, on pourrait revenir comme avant. Anmu. Tout ça. C'est trop tard. Non, comment ça pourrait être tard? Shinjuo, je comprends, je sais que tu es encore en colère contre moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé, je t'ai blessé. Mais maintenant, j'ai changé. Je suis prêt à passer le reste de ma vie à me racheter, pourvu que tu me pardonnes. Comme avant. Avant, Anmu. On ne peut plus revenir en arrière. Shinjuo, j'ai été si humble pour te supplier. Que veux-tu de plus? Tu n'as pas dit que tu m'aimerais toute ta vie. Pourquoi après seulement 1 an? Après 1 an, tes paroles ne comptent plus? Oui. J'ai vraiment rêvé. Toute une vie. Avec toi. Mais tu as brisé ce rêve de tes propres mains. De plus. On a rompu il y a 1 an, non? C'était une rupture unilatérale, je n'ai jamais accepté. Tu as renoncé à une opportunité d'études à l'étranger pour moi, pour rester avec moi à Ronsheng. Professeur Qin. Désolé, pour la place dans le projet de recherche biologique à l'étranger. Donne-la à quelqu'un d'autre. J'ai pris ma décision. Je veux rester à Ronsheng avec mon petit ami. Tu as accepté de devenir une femme au foyer pour moi. Tu t'occupes de mes repas et de ma vie quotidienne. Je ne te crois pas. Tu veux rompre avec moi si facilement. Shinjuo, tu fais exprès de me provoquer. Tu m'aimes tellement. Tout le monde le sait. Shinjuo, tu sais que j'ai mal à l'estomac. Alors tu as préparé des médicaments dans mon bureau. Tu as peur que je ne mange pas à l'heure, alors tu cuisines tous les jours. On déjeune ensemble. Tu te donnes à fond pour moi. Comment peux-tu dire que tu ne m'aimes plus du jour au lendemain? Je t'ai aimé autrefois. Tu as été mon monde entier, mais tout cela. C'est fini depuis 1 an. Maintenant, je ne ressens plus rien pour toi. Je ne te crois pas. Shinjuo, je ne te crois pas. Amu, calme-toi, parlons-en calmement. Shinjuo, ça fait 1 an que vous avez rompu. Tu ne sais pas qu'il t'a cherché comme un fou. Dès qu'il avait une piste, il partait immédiatement. Oui, vous avez rompu maintenant, mais on peut toujours se remettre ensemble. Donne-lui une autre chance. Oui, Shinjuo, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Laisse-moi te reconquérir, regagner ton cœur. La dernière fois, c'est toi qui m'as avoué ton amour. Cette fois, c'est à mon tour de te courtiser. Tu feras ce que tu veux à l'avenir. Si tu ne veux pas travailler dans mon entreprise, je trouverai une solution. Je te trouverai un autre travail. Tu veux aller à un concert? Je laisserai tout pour t'accompagner. Avant, ton monde tournait autour de moi. À l'avenir, ma vie tournera autour de toi. Anmu, une rose fanée. Peu importe combien tu l'arroses ou la fertilises. C'est inutile. Comme notre amour d'autrefois. C'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Mon monde ne peut pas se passer de toi. Donne-moi une chance, et nous serons comme avant. Anmu, maintenant, je te vois. Juste comme un visage familier. Dans mon cœur. Je ne ressens plus rien pour toi. Va-t'en. Nous ne pouvons pas nous remettre ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous remettre ensemble? Tu penses encore que Kyanya et moi sommes mariés. Nous n'avons vraiment pas signé de papier. L'affaire de Tong Tong a aussi été réglée correctement. Il n'y aura plus de problème. Non, c'est moi qui vais me marier. Tu vas te marier? Ne me mens pas avec. Ce genre de mensonge grossier. Je ne te crois pas. Je n'ai pas besoin de te mentir sur ça. Mon mariage est prévu pour après-demain, si vous êtes d'accord. Vous êtes les bienvenus. Shinjuo, je t'ai cherché pendant toute une année. Et maintenant, tu me dis que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais? Je t'ai supplié encore et encore. Que veux-tu que je fasse de plus? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Tu n'as plus besoin de me supplier. Ce qui est passé est passé. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. La personne avec qui tu vas te marier, c'est bien ce Bei? Parce qu'il a du pouvoir et de l'argent. Parce qu'il est riche. Tu l'as choisi et tu m'as abandonné. Pense ce que tu veux. Shinjuo, comment peux-tu me faire ça? Je t'ai cherché pendant toute une année, et maintenant tu te tapes un riche. Comment peux-tu être aussi sans gêne? Tu me déçois tellement. Anmu, depuis l'université. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. J'ai abandonné mes passions pour toi. J'ai abandonné mes rêves, je me suis consacrée entièrement à toi. Pour toi, je t'ai aidé à créer ton entreprise, je me suis occupée de toi. Et dans ton cœur, je suis ce genre de personne?
Non, c'est juste que j'étais trop énervé. La colère m'a aveuglé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Tout ce que tu as fait pour moi. Je le sais, Chouchinuo. Arrêtons de nous disputer, rentrons à la maison, d'accord? Ce n'est plus ma maison. Shinuo, je t'en supplie, arrête de faire des caprices. Rentre avec moi maintenant, et on se marie. Anmu, reprends-toi, s'il te plaît. Tu n'es pas vraiment amoureux de moi. Tu ne veux pas vraiment te marier avec moi, tu veux juste une bonne à tout faire, docile et dévouée. Maintenant que la bonne s'en va, tu n'es plus à l'aise, tu regrettes. Ce n'est pas ça. Anmu. Je te le dis une dernière fois, je ne me marierai pas avec toi. Abandonne cette idée. Shinuo. Avant, c'était de ma faute. À partir d'aujourd'hui, je te le jure. Je ne négligerai plus jamais tes sentiments. À l'avenir, dans notre maison, les grandes et petites décisions seront toutes prises par toi. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Si tu me dis de garder mes distances avec les autres femmes, je n'aurai plus aucun contact avec elles. Je t'en supplie. Rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. Shinuo. Je n'ai jamais vu frère nu s'humilier comme ça pour supplier quelqu'un. Sois clément et pardonne-lui, il reconnaît ses torts. Pourquoi tu ne t'es pas caché? Pourquoi tu es apparu? Pourquoi tu n'as pas encore disparu? Chouchinuo, comment as-tu pu frapper quelqu'un? Frère nu, elle a été gâtée par un fils de riche. Elle ose même me frapper. Chouchinuo, présente tes excuses à Kyanya maintenant. Écarte-toi vite. Ça va? Je me suis juste foulé la cheville. Désolé tout le monde. Shinuo, tu vas bien? C'est toi. Tu es le frère de Baekhyunran. Exact. C'est moi. Anmu. Tu ferais mieux de rester loin de Shinuo. Dès que tu t'approches d'elle, il ne se passe rien de bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le droit de m'inquiéter pour elle? Tu t'inquiètes pour elle? Pourtant, tu as vu le danger. Mais tu as instinctivement protégé quelqu'un d'autre, la mettant en danger. C'est ça, ton inquiétude? Ce n'était pas mon intention. Tu parles toujours mieux que tu n'agis. Nyo a subi tant de blessures à tes côtés. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vue. Comme elle était maigre et pâle. Alors je te prie, reste loin d'elle. Viens faire une prise de sang. Poussez-vous, poussez-vous. Ce n'est pas vrai Shinuo, ne l'écoute pas. Il veut nous séparer, c'est pour ça qu'il dit ça. Arrête de te justifier, va-t'en. Je ne pars pas. Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi je partirais? Chouchinuo. C'est toi qui m'as fait tomber amoureux. Maintenant tu veux rompre, ce n'est pas juste. J'ai mis 1 an à comprendre mes sentiments pour toi, maintenant. Je ne me laisserai pas chasser par tes quelques mots. Rentre à la maison avec moi. Lâche. Lâche-moi. Nyo. Rentrons à la maison. Shinuo, tu ne peux pas partir avec lui. Shinuo. Frère nu, reviens à toi. Tu ne vois pas? Elle, Shinuo, n'est qu'une fille matérialiste. Une femme qui ne pense qu'à l'argent et au luxe. Comment pourrait-elle venir de rencontrer ce garçon? Ils ont dû comploter depuis longtemps pour te tromper. Moi, je t'aime vraiment. Lâche ma main, ne me retiens pas. Frère nu. Tu ne vois toujours pas mes sentiments? Si tu le veux. Je peux devenir ta petite amie à tout moment et te donner le bonheur que tu désires. Lâche. Tu ne pourras jamais égaler Shinuo. Anmu. Tu vas bien? Chouchinuo, dès que tu apparais. Tu me voles Anmu. Je ne te laisserai pas faire. Shinuo, je t'en supplie, ne pars pas, descends. J'ai encore tellement de choses à te dire, Shinuo. Descends, laisse-moi t'expliquer. Qu'en penses-tu? Il n'y a plus rien à dire entre nous. Démarre. Shinuo. Tu vas vraiment me quitter? Anmu, regarde, cette robe de mariée me va bien? Anmu, je veux t'offrir un costume sur mesure. Pour notre mariage. Cher président Han. Viens goûter,
C'est un nouveau plat que j'ai appris, du bœuf aux 2 poivrons. Et aussi la soupe aux côtes que tu aimes tant. Mangeons ensemble. Shinuo, ne me quitte pas. Ça fait mal? Ça va. La prochaine fois que ça arrive, appelle-moi tout de suite. Je ne permettrai pas qu'il te maltraite sur mon territoire. MMH. Merci, mon chéri. Je voulais aller voir le lieu du mariage aujourd'hui. Mais ils ont tout gâché. Ce n'est rien, le lieu est presque prêt. Si tu veux le voir, je leur demanderai de nous envoyer des photos plus tard. Donne-moi ta main. C'est vraiment beau. Tu viens de dire que tu allais chercher quelque chose. C'était pour aller chercher ça. Oui, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. À part les alliances de mariage. Chaque anniversaire à venir. Je t'offrirai une bague pour qu'elle garde à jamais notre amour en mémoire. Merci mon chéri, c'est si bon de t'avoir. Shinuo. Shinuo, ouvre la porte, je suis venu te voir. Shinuo, ouvre vite la porte. Shinuo, ouvre la porte pour me laisser entrer. J'ai encore des choses à te dire, Shinuo. Comment se fait-il qu'il soit encore là? Je sais que je t'ai fait du mal par le passé. Je réalise seulement maintenant à quel point j'ai été un salaud. Je pensais avoir été assez clair. Je ne m'attendais pas à ce qu'il continue de m'importuner. Mais je t'aime vraiment. Je ne peux vraiment pas me passer de toi, Shinuo. Maintenant, chaque coin de la maison me rappelle ton visage. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Donne-moi encore une chance de me rattraper. Shinuo, ouvre encore la porte, laisse-nous nous voir. D'accord, Shinuo. Tu veux encore le voir? Sécurité, faites partir l'homme devant ma villa. Shinuo. Bonjour monsieur, vous n'êtes pas résident ici. Veuillez partir immédiatement, je ne pars pas. Ma copine est encore à l'intérieur. Allez, Shinuo. Arrête de boire, ton estomac est déjà fragile. Ne finis pas par tomber malade à cause de ça. Laisse-moi tranquille. Je te dis de ne pas te mêler de mes affaires. Je veux boire. Si je tombe malade, Shinuo aura pitié de moi. Si elle a pitié de moi, elle reviendra gentiment à mes côtés. Hanmu, tu ne comprends toujours pas. Shinuo a déjà tourné la page. Tu te dégrades comme ça, elle ne le voit même pas. À quoi bon? Oui, frère Mu. Shushinyo a décidé de te quitter. Ne perds plus ton temps avec elle. Qui a dit ça? Shushinyo est à moi. Elle ne peut qu'être à moi. Personne ne peut me la prendre. Frère Mu, elle ne mérite pas l'amour que tu lui donnes. Shinuo va se marier après-demain. Tu te fais du mal à toi-même, tu sais? Shushinyo est à moi. Son mariage. J'y vais. Allô? Wu Jing. Aide-moi à envoyer un colis à Dongsheng. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue au mariage de Monsieur Bechufeng et de Mademoiselle Shushinyo. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir la plus belle mariée. Petit Feng, je n'ai qu'une fille unique. À partir d'aujourd'hui, je te la confie. Tu ne dois pas la décevoir. Papa, sois tranquille, je prendrai bien soin d'elle toute ma vie. Sans jamais la faire souffrir. Je donnerai tout ce que j'ai. Pour la chérir. La protéger. Pour toujours. Les deux tourtereaux, de leur première rencontre à leur retrouvaille. Après 3 ans d'attente, enfin aujourd'hui. Ils entrent ensemble dans le mariage. Maintenant, nous invitons les mariés à échanger leurs alliances. Je ne suis pas d'accord. Hanmu. Que viens-tu faire ici?
Je ne veux pas que tu l'épouses. Je pensais que ce que je t'ai dit l'autre jour était assez clair. Pourquoi reviens-tu nous embêter? Shinjuo. J'ai enfin réussi à te retrouver. Comment pourrais-je rester là? À te regarder épouser quelqu'un d'autre? Ton souhait d'anniversaire n'était-il pas de devenir ma mariée? Je suis là maintenant, pour réaliser ton souhait. Shinjuo. Viens avec moi. Anmu, tu as acheté Zéo. Et tu veux encore l'emmener? Dégage de là, vite. Baekhyun-ran. Est-ce que c'est toi qui as présenté Shinjuo à ton frère en secret? C'est pour ça que quand je t'ai demandé où était Shinjuo, tu n'as rien voulu me dire. Oui, c'est moi qui les ai mis en relation, qui leur ai servi d'intermédiaire. Mon frère est quelqu'un de bien, il est amoureux de Nyo depuis des années. Eux deux. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Toi, Anmu, tu joues les amoureux transis ici. Tu ne trouves pas ça ridicule? Dégage vite. Ne viens pas gâcher mon mariage. Nyo, on a été ensemble pendant 4 ans. Tu crois vraiment que ces 4 années, on peut les oublier comme ça? Tu peux vraiment me quitter comme ça? Anmu, tu crois vraiment que je t'ai quitté? Sur un coup de tête? La déception, c'est quelque chose qui s'accumule petit à petit. Quand il y en a assez, même les choses auxquelles on tient le plus, on finit par les lâcher. Je peux tout réparer. Je peux vraiment tout réparer. Donne-moi juste une chance. Anmu, si tu ne pars pas maintenant, je vais devoir te faire expulser. Pei Chufeng, tu sais, à quel point Shinjuo m'aime. Elle a tout abandonné pour moi. Elle a renoncé à une opportunité de recherche à l'étranger. Elle a sorti toutes ses économies. Elle est restée à Hongsheng pour m'aider à monter mon entreprise. Elle s'inquiétait pour mon estomac. Elle m'apportait à manger et des médicaments. Elle a fait tout ça pour toi? Est-ce qu'elle a fait ça pour toi? Je n'ai pas besoin que Nyo fasse quoi que ce soit pour moi. Je veux juste qu'elle soit heureuse et épanouie à mes côtés. Je peux aussi lui apporter du bonheur. Je connais Shinjuo, c'est une personne sentimentale. Elle ne peut pas m'avoir quitté pour tomber amoureuse de quelqu'un d'autre aussitôt. Shinjuo. Nyo, veux-tu m'épouser? Avant, c'est toi qui me courtisais. Maintenant, c'est à mon tour de te reconquérir. Je ferai tout pour réparer le mal que je t'ai fait. Je m'efforcerai de devenir la personne que tu aimes. Je te promets un avenir heureux et épanoui. Nyo, il t'a traité comme ça. Et tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Tu choisis encore de partir avec lui? Nyo. Je te le mets tout de suite. Anmu. Parfois. Je te trouve vraiment ridicule. À l'époque, quand je voulais tant qu'on se marie. Tu t'en fichais complètement. Et maintenant? Tu me supplies de t'épouser. Tu ne trouves pas que tu ressembles à un clown? Avant, je ne savais pas apprécier ce que j'avais, mais maintenant j'ai compris. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Comment oses-tu? Il y a encore quelque chose qui ne te convient pas? Dis-le, je changerai. Anmu, tu dis ça maintenant? Ça n'a plus aucun sens. Comment ça n'a pas de sens? Cette bague de fiançailles est ton modèle préféré. Ce costume blanc que je porte. C'est toi qui l'as fait faire sur mesure pour moi. Je le porte aujourd'hui. Ce costume que tu m'as offert pour t'épouser. N'est-ce pas exactement la scène que tu attendais? Mais cette attente a expiré depuis longtemps. Il ne reste plus que l'odeur nauséabonde de la pourriture. Alors qu'est-ce que tu attends encore? Tesla. Je peux tout te donner. Anmu, maintenant, envers toi. Je n'ai plus aucune attente. Tu sais pourquoi je t'ai quitté? Parce que je t'ai blessé. On a été ensemble pendant 4 ans. Durant ces 4 ans, mon amour, tu n'y as jamais prêté attention. Mes efforts, tu les as pris pour acquis. Dans les choix entre les autres et moi, tu as toujours choisi de me sacrifier. Mes sentiments, tu faisais la sourde oreille. Entre nous, c'était déjà plein de fissures. Quel avenir pouvions-nous encore avoir? Alors cette bague, garde-la pour toi. Je n'ai jamais pensé à te sacrifier. Je ne t'ai pas non plus ignoré. Moi. Je vais d'abord les emmener à l'Expo Techno. Attends-moi ici un moment. Je reviendrai très tard. Je n'ai pas mon portable. Lâche-moi. Allez, une prise de sang. Nyo. Je suis désolé. Je ne pensais pas que les choses que j'ai faites avant t'avaient causé autant de mal. Je ne recommencerai plus jamais. Bien sûr, après t'avoir quitté, plus personne ne pourra me faire autant de mal. Tu me détestes? Pourquoi ne me détestes-tu pas? Parce que l'amour engendre la haine. Je ne t'aime plus. Donc je ne peux plus te haïr. D'autant plus que j'ai trouvé mon bonheur. Tu ne pourras plus jamais influencer mes sentiments. Chushinyo. Tu l'aimes vraiment? Vraiment. Je l'aime beaucoup. Je ne te crois pas.
Xu Xinyo. Tu te souviens de ça? C'est ce que tu m'avais écrit à l'époque. Lettre d'amour Bechu Feng. Xu Xinyo ne t'a jamais écrit de lettre d'amour, n'est-ce pas? Veux-tu que je la sorte et te la lise? Pour que tu entendes Xu Xinyo. À quel point elle m'aime vraiment. Alors ouvre-la. Regarde s'il y a encore des mots à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible? Quand j'ai déménagé. Une boîte de livres a été trempée par la pluie, cette lettre était coincée dans ces livres, j'ai essayé de la sauver. Mais c'était inutile, tout comme notre relation. L'eau versée ne peut être ramassée. Xinyo, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Nous avons tant de beaux souvenirs. Tu ne peux pas les oublier si facilement, non? Je te préviens, ne la touche pas. Xinyo, réponds-moi. Sécurité, emmenez-le. Arrêtez. Frère Mu, Xu Xinyo ne veut pas t'épouser. C'est son problème, moi je veux t'épouser, frère Mu. Épouse-moi. Anmu, réfléchis bien, ne fais pas un choix sous le coup de l'impulsion. Qui pourrait être une erreur? Tu vois, Xu Xinyo. Tu ne veux pas m'épouser, mais il y a plein d'autres qui le veulent. Qianya, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Je le veux. Xu Xinyo, je vais bientôt épouser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas du tout triste? Le mariage avec ma femme va bientôt reprendre. Si vous n'avez rien à faire ici, partez maintenant, sinon. Je vais appeler la sécurité pour vous expulser. Xu Xinyo, tu le regretteras. Zhengqi, Xinyo et moi, tant d'années d'amour. Tu as tout vu, dis-moi, elle ne reviendra vraiment pas? À mon avis. Elle a tourné la page, tu devrais faire de même. Frère Mu, tu m'as encore, moi, je serai une bonne épouse. Qui veut t'épouser? Tu ne vois pas que je provoque Xinyo. Comparé à Xinyo, tu n'es rien. Anmu. Je te ferai m'épouser de bon cœur. Veuillez cocher les cases correspondantes pour l'entreprise et le nom. Cette fois, nous ne pouvons que réussir l'appel d'offres, pas échouer. Tu as passé ces 2 nuits à travailler tard sur le dossier. À préparer les devis, ton corps peut-il supporter ça? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas négligent avec le travail. Ce n'est pas que je doute de tes compétences professionnelles. C'est ton état mental qui m'inquiète. T'inquiète, tant que je suis occupé, le temps passe moins lentement. Xinyo, après l'appel d'offres. Je retourne à Rongsheng. Pourrons-nous nous revoir? J'ai entendu dire que le responsable de cet appel d'offres est le directeur de la biotechnologie, il est vraiment impressionnant. Un véritable expert de haut niveau. Je ne m'attendais pas à rencontrer une personnalité aussi exceptionnelle. Je vais prendre une photo avec lui et la poster sur les réseaux sociaux. Mais à ce niveau, il doit être du niveau de nos grands-pères, non? Tu te trompes complètement. On dit qu'il est plutôt jeune et extrêmement talentueux. En termes d'âge, il a à peu près le même âge que nous. Vraiment? Bon, arrêtons de bavarder. Tout à l'heure. Nous allons revoir les documents ensemble pour éviter toute erreur. Si nous remportons cet appel d'offres, notre entreprise fera un grand pas en avant. Entrons. Les documents de l'entreprise ont tous été vérifiés, sois tranquille. Il y a 2 copies de sauvegarde. Parfait. Tu as vérifié de ton côté? Et ce n'est pas Bechu Feng? Pourquoi est-il là? Xu Xinyo ne va pas arriver aussi, non? Je ne comprends vraiment pas comment le fils du groupe Bei a pu tomber amoureux de Xu Xinyo. Cette fleur de Bei. Tais-toi. Si je t'entends encore dire du mal de Xinyo, tu peux faire tes valises en tant que secrétaire. Désolé, Mu, ça ne se reproduira plus. Si j'aide l'entreprise à remporter ce projet, Anmu me regardera sûrement différemment. Et alors, m'épouser ne sera plus qu'une formalité. Regardez, le responsable général Shu arrive.
le responsable général du projet, est en fait Shu Shinyo. Quoi? Le responsable du projet est Shu Shinyo? C'est impossible. Shu Shinyo ne s'occupait pas de l'administration. Quand est-il devenu expert? Bonjour à tous, bienvenue à cet appel d'offres. Pour la concrétisation des résultats de recherche du projet biotechnologique. Notre projet a enfin réalisé une avancée majeure après un an de travail. L'objectif initial de notre projet est de bénéficier au peuple et à la société. Donc, après avoir terminé nos recherches, nous avons immédiatement organisé un appel d'offres. J'espère que cela vous apportera bientôt plus de commodité. Oui, je l'ai oublié. Autrefois, Shinyo était la meilleure diplômée en biomédecine de notre université. Exact. Si elle est à la bonne place, elle brillera forcément. Anmu. Tu l'as enfermée pendant 4 longues années. Et maintenant, tu penses encore que tu as le droit de dire que tu l'aimes. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'avais tort. Je vais maintenant annoncer la liste des entreprises retenues. Zicheng Technology Company, Ltd, Jamshin Technology Company, Ltd. Muyun Technology Company, Ltd. Et Muyun Technology Company, Ltd est là. Nous avons remporté l'appel d'offres Anmu. Félicitations à toutes les entreprises sélectionnées. Notre équipe a organisé un dîner pour vous. Veuillez vous rendre dans la salle de banquet un peu plus tard. Allons-y. L'appel d'offres est enfin terminé. Je vais enfin pouvoir bien dormir. Pas de problème, repose-toi bien quelques jours. Et nous partirons en lune de miel. D'accord. Shinyo. Je suis désolé, si ce n'était pas à cause de moi. Tu aurais déjà brillé dans l'entreprise que tu aimes. Tu n'as pas à t'excuser. J'ai encore une dernière question. Pourquoi avoir choisi mon entreprise? Parce que je connais très bien votre entreprise. Et en termes de compétences, notre équipe vous reconnaît toujours. Je ne veux pas gâcher tes chances à cause de mes problèmes personnels. Shinyo, merci. Ne t'inquiète pas, je vais donner le meilleur pour ce projet. Et je ne vous dérangerai plus à l'avenir. Shu Shinyo. C'est toi, c'est à cause de toi. Que Anmu m'a rejeté et ignoré à plusieurs reprises. Je veux que tu meures. Écarte-toi. Aïe. Tu n'es pas mort? Anmu, tiens bon. Si j'avais pu comprendre plus tôt, peut-être aurions-nous pu vieillir ensemble. D'accord, ne parlons plus, économise ton énergie. Docteur, comment va-t-il? Le patient n'est pas en danger de mort pour le moment, docteur. Mais il a de multiples fractures. Il aura peut-être besoin d'une longue période de rééducation, docteur. Tant qu'il n'y a pas de danger de mort, c'est l'essentiel. Ah, c'est pour ça que j'ai si mal partout, avec toutes ces fractures. Merci. Pour nous avoir sauvés hier. Pas de quoi, c'est ce que je te devais. Le niveau médical de cet hôpital est très élevé. Tu seras complètement rétabli avant même de t'en rendre compte. Merci. Frère Mu, tu vas bien? C'est toi qui lui as fait ça, hein? C'est toi. Je te préviens, ne fais pas le fou ici. Sinon, je ne serai pas gentil. Celui qui a fait ça sait très bien qui il est. Qu'est-ce que tu veux dire? On y va. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'on a été découvert? Frère Anmu, j'ai un truc à faire, je dois y aller. Je reviendrai te voir un autre jour. Police. Yu Kyung-ya, vous êtes accusé de délit de fuite et de blessure volontaire. Suivez-nous. Non, vous vous trompez de personne. C'est bien toi là-dessus? On en parlera au commissaire. Emmenez-le. Anmu, sauve-moi.
Chérie, j'ai entendu que tu étais amoureux de moi depuis 3 ans. Comment ça se fait que je ne le savais pas? C'est parce que tu étais trop occupé à courir après d'autres garçons. Tu n'avais pas le temps de faire attention à moi. Oh là là, tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. Alors, tu vas me consoler? Je te donne une chance. Maintenant, c'est à mon tour de te courir après. Tu cours devant. Je te poursuis derrière. Ah, c'est comme ça que tu comptes me courir après? Si tu ne cours pas, c'est moi qui vais courir, et ce sera à toi de me poursuivre. Viens me chercher. D'accord.